coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le tuto numéro je sais pas combien, la page numéro 2. Donc voilà, hop, flèche vers le haut pour ne pas me tromper au niveau du collage de mes papiers déco. Ouais, parce que vous savez, quand on n'a pas de cerveau, et ben c'est compliqué parfois. Oui. Allez, c'est parti. Donc, évidemment, pop-up. C'est vous qui avez décidé, donc. C'est que des pop-up. J'avais demandé à Miss Léane quel style de pop-up elle voulait. Elle m'a dit, je te fais confiance. Voilà. Donc, c'est parti. Déjà, pour commencer, j'ai un rabat qui mesure 20,5 sur 22. Sur les 22, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5 pour pouvoir avoir ce petit gousset, parce qu'avec les pop-up, ça prend du volume, plus les photos, plus... Enfin bref, vous vous doutez bien que il faut un petit gousset. Après, comme je vous dis tout le temps, ça mange pas de pain, hein. Vaut mieux jouer la sécurité que de ne pas en mettre. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, après, vos photos sont écrasées, ça fait pas joli. Donc, ça serait fort dommage, hein. On a des magnifiques papiers. Voilà, puis en plus, si vos photos sont écrasées et tout, ça, enfin voilà, ça ferait un petit peu rager. Donc, c'est parti. Je viens le mettre dans le bloc de page, hein. J'ouvre bien, hein. Surtout, ouvrez bien votre bloc de page. Ne vous trompez pas. Parce que si vous venez coller sur vos papiers déco de l'autre côté, ouïouïouï, hein. Fouïouïouïouïouïouï. Ça fait rager, hein. Je vous parle d'expérience. Hop. Entre ça et la flèche vers le haut, je vous jure que c'est des petites astuces, mais qui sont importantes quand même. Donc voilà, hop, donc là, ici, on est bon. Puis là, on voit un petit peu qu'il faut ouvrir, hein. Bon, après, c'est pour Miss Léane, hein, donc c'est pas pareil. Ensuite, j'ai un rabat qui mesure 12 par 20,5. Sur les 12, pardon, je suis venue faire un pli à 1 et à... Non, pas un pli à 1, un pli à 2 et à 2,5. Pourquoi? Je ne sais pas, mais un pli à 2 et à 2,5. Donc celui-là, je vais venir le coller au-dessus de mon bloc de page. Donc derrière, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un espace photo derrière du 9 par 13. Hein. Voilà. Moi, je sais pas. Je pense que je mettrai plutôt du papier déco. Mais vous pouvez, si vous souhaitez, rajouter une photo. Rajouter une photo en 9 par 13. Donc là, en fait, c'est parce que je ne veux pas fermer avec un aimant ma page. Encore. Donc, en fait, on va faire comme ceci, comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vais faire une pochette devant. Comme ça, dedans, en fait, on pourra y glisser des cartes photos qui maintiendront fermée notre interaction. Hein. Voilà. Donc là, on est déjà à 3 pages et sans aimant. Donc, donc, ma pochette ici, elle mesure 11 par 22,5. Sur les 11, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 1 et à 21,5. Pardon. Je sais pas où j'étais, mais j'étais pas connectée. Alors, hop, donc comme ça, dedans, vous mettez des livrets ou des cartes photos. Vous en mettez le nombre que vous voulez. Hein. Comme ça, ça vous permet de rajouter des photos. Parce que comme je vous le dis tout le temps, le problème avec... Enfin, le problème, oui, avec les pop-up, c'est qu'on ne peut pas forcément mettre beaucoup de photos. Donc, en fait, il faut ruser, il faut trouver des systèmes D, il faut... Enfin, voilà. Donc là, en fait, le fait de faire la pochette pour la fermeture, ça nous permet de rajouter des espaces photos. Hop, donc là, je viens le coller sur le bas de mon rabat qui est juste ici. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, si je viens, bon, c'est pas les... Là, c'est pour des photos en 9 par 13.
Mais hop, vous voyez, ça nous tient parfaitement fermé. Donc là, surtout, il nous faut pas beaucoup de papier, un petit bout de papier déco, un petit bout de papier déco. Ici, un petit bout de papier déco. Vous pouvez aller dans vos chutes, si vous en avez déjà. Et voilà, quoi. Donc là, ça permet d'utiliser les chutes, de faire des... Là, ici, vous pouvez faire, comment dire, les ramifications. Vous savez, mettre un papier déco et puis un petit bout de papier holographique. Et hop, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, ici, maintenant que j'ai collé ça, j'ai choisi, moi, ces papiers déco couleur pastel. Voilà. Donc, il mesure évidemment 20,3 sur 20,3. Moi, j'ai coupé dans du 30-30. Hein. Comme ça, j'ai en fait des bandes qui peuvent aller sur mes pochettes et tout ça. Voilà. Puis, je me suis dit, oh, ce papier pastel, il est plutôt sympa. Ça change... Enfin, il n'est pas foncé comme la page du Olaf qui est juste derrière. Hein. Là, on est vraiment sur du clair, sur du... Hop, donc là, je sais pas si je pars sur le côté... Oh, si je vais peut-être partir plutôt sur le personnage de Anna. Voilà. Bon, même s'il n'y avait pas Anna à l'anniversaire, mais c'est pas grave. On va faire double page Anna. Comme ça, c'est fait. Après, on fera double page Elsa. Et puis, les dernières, eh ben, on fera un mixte. Voilà. Peut-être, je crois que j'ai des die cuts avec les deux frangines. Ou alors, il y a Sven et Christophe. Mais il faut que je vois si j'arrive à faire avec les deux personnages deux pages, en fait. Donc, ça fait... Donc, surtout, faites attention de ne pas coller dans votre gousset, évidemment. Hein. Bon, techniquement, si vous avez bien suivi la mesure 20,3 sur 20,3, vous êtes plutôt pas mal. Hop, et voilà. Donc ça, pour l'instant, je viens mettre de côté. Ensuite, donc, j'ai fait mon mécanisme. Enfin, mon mécanisme. Le papier pour faire le mécanisme. Donc, ce papier mesure 18,5 par 6. Sur les 18,5, je suis venue faire un pli à 2, à 7,5 et à 16,5. Voilà. Alors, j'avais un crayon de papier il y a 30 secondes. Je sais pas où il... Ah, le voilà. Bon, c'est tout, j'en ai pris un autre. Donc, ici, j'ai mon pli à 2, j'ai mon pli à 7,5. Hein. Donc, sur mon côté gauche, je viens me faire une marque à 3,5. Et ensuite, je viens me faire un pli, une marque, pardon, à 11,5. Voilà. Sur ma ligne de pli, ici, des 7,5, hein, que l'on a déjà fait au plioir, hein, comme vous voyez, je viens me faire une marque à 4 cm. Hop. Et je viens relier, en fait, mes points que je me suis marqués, hop, à 3,5 et à 11,5. Ça, c'est fait. C'est la partie la plus technique de notre album. Donc ensuite, je viens reprendre mon outil et je viens tout simplement marquer mes plis. Et voilà. Donc maintenant, je viens remarquer tous mes plis, hein, vu qu'évidemment, ils ne sont pas marqués. Hop. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, en fait, on a, hop, comme ceci, notre mécanisme. Je viens gommer mes traits. Hein. Hop, voilà. Donc maintenant, je viens recouvrir devant et derrière, ici et ici, avec des chutes de papier déco. Donc là, moi, je viens le faire hors caméra, donc calculer, et puis vous collez ici. Donc juste pas sur les petits triangles, hein, ça ne sert à rien. Vous collez ici et ici, ici et ici. Voilà. Hop, et voilà. Donc à vous de faire avec vos chutes de papier. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite.
Alors, comme vous pouvez le constater, mon papier déco a changé. J'avais trop la confiance. J'ai collé mon mécanisme et en fait, j'ai fait de la crotte sans vérifier dans mon cahier que j'ai en plus sorti pour vérifier le système des pop-up. Bon, alors en fait, c'est parce que en enlevant, j'ai déchiré ici et je verrai en fait sur mon papier déco, donc ça va pas faire beau. Donc bon, je viendrai couper là et en fait, j'arriverai à réutiliser ma feuille, hein, mais je vous jure que voilà. Donc j'ai mis ce papier rose avec les flocons, n'est-ce pas? Donc je recommence. Tout est décoré, tout est des deux côtés, évidemment, hein, comme je vous avais dit. Donc, en fait, par rapport, voilà, moi, je vous avais dit dans mon tuto que je vais supprimer cette partie de la vidéo, je vous avais dit de coller à partir de la ligne de pli, là. Rien à voir. Donc, en fait, c'est pas à partir de cette ligne de pli. Là, vous voyez, hop, cette ligne de pli. On vient se mettre correctement au niveau du rabat. Ici. Hop, comme ceci. Théoriquement. Oui, c'est ça. Hop. Donc, la pointe ici en bas. Hop, je viens la mettre au niveau de mon rabat. Hein, et je viens mettre donc de la colle sur ma languette de collage. Donc, j'espère que cette fois-ci, je serai bon. Et puis, j'ai la flemme d'aller regarder sur YouTube. Et puis, je ne sais plus dans quel album j'avais déjà réalisé ce pop-up. Donc, tant qu'à faire, hein, on est plutôt pas mal. Parce que sûr, on l'a déjà réalisé. Maintenant, dans lequel, je ne sais pas. Hop. Alors, est-ce que je suis bien? Oui. Hop. Et je viens donc après faire pareil. De l'autre côté. Hop. Non, mais... Trop la confiance, Roxane. Trop, trop, trop. Et je viens coller. Donc, je viens bien m'aligner sur mon rabat. Hein. Hop, et voilà. C'est ça, il se ferme. Ah bon, il se fermait pas. Non, mais je vous jure. Bon, enfin bref, là, je crois que j'ai craqué. Hein. Donc, quand on ouvre, hop, comme ceci et comme ceci. Donc, comme je vous le dis toujours, ici, moi, je vais rajouter 2 photos avec un peu de déco. Hein. Ici, nous allons mettre 2 cartes photos qui mesurent 10 par 14. Hop, que l'on va venir coller sur nos triangles. Donc, moi, évidemment, je l'ai fait dans mes papiers que j'ai de bleu hein, et violet. Hop, qu'Aline m'avait mis dans mon colis. Donc, je viens, hop, mettre que sur les triangles blancs qu'on a laissés. Pas sur le papier déco. Hein. Et je viens tout simplement coller, hop, comme ceci, mon premier espace photo. Donc là, plus qu'à mettre la photo, c'est parfait. Et ici, je viens mettre mon deuxième espace photo. Donc oui, ici, moi, je viendrai mettre 2 photos. Hein. Je viendrai refaire des espaces photos et hop. Entre ça, les cartes devant, ici, vous pouvez en mettre une aussi. Voilà, c'est un pop-up où vous pouvez mettre pas mal de photos. Moi, je crois que de mémoire, j'en ai 7. Donc voilà, donc là, déjà, j'en ai 4. Peut-être on peut en remettre une. Hop. Et voilà. Donc quand on ouvre, après l'effet pop-up fait waouh, il y a des photos. Donc bon, je viens terminer tout. Je viens mettre mes photos et puis je viens vous remontrer ça tout de suite hein, pour vous. Moi, dans quelques temps, le temps de bien tout décider. Puis je me demande si ici, je vais peut-être pas mettre mon papier clair que j'ai utilisé normalement à l'intérieur. Mais voilà, c'est un pop-up tout simple, mais qui fait quand même son effet parce que quand on déplie, on voit bien les photos. Hein. Les photos sont vraiment mises en avant de ce côté-là. Bon, allez, je vous dis à tout de suite pour vous montrer le résultat. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer ma page. Hein. Enfin,
plus ou moins, j'ai envie de vous dire, hein, parce que évidemment, je vais sûrement rajouter, là, vous voyez, j'ai des petites étoiles, j'ai... Enfin, bref. Donc, oui. Les photos. Donc là, c'est le thème... Les photos de groupe avec la Reine des Neiges. Oh, regardez-moi, c'était un petit bébé. Hop, donc ici, moi j'ai mis du papier déco. Mais vous pouvez mettre une photo en 9 par 13, hein, ça passe largement. Et quand on ouvre, bon ça je crois que... Tadam! Donc voilà, donc là toujours les photos de groupe. Après je viendrai voir pour rajouter un petit peu de die cut pour décorer tout simplement notre page. Donc là ici 2 photos en 9 par 13, là c'est du 10 par 15 je crois. Ou alors du... Rien à voir, c'est du 11,5 par 17. Et là, c'est du 10 par 15. Voilà. Donc, et puis bon, comme vous voyez, bon là, moi, ça raccroche un peu. Parce que là, c'est la photo, elle est un peu grande. C'est tout, hein. Je viens repousser avec mon doigt. Comme ceci. Hop, et voilà. Donc, comme vous voyez, notre pop-up s'ouvre et se ferme parfaitement. Donc là, plus qu'à faire les cartes photos, évidemment. Hein. Et puis, vous les mettez dans le sens que vous voulez. Hein. Soit, on peut faire comme ça. Hop, et dans tous les cas, ça tient fermé. Notre interaction, on s'en fiche de savoir dans quel sens est la photo juste derrière. Hein. Sur le principe, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de mettre les photos dans le sens que l'on veut. Et puis, ça nous permet de vraiment pouvoir mettre toutes les photos par thème. Moi, c'est ce qui me plaît quand c'est mes photos. Voilà, donc là, c'est les photos de groupe avec tous les enfants et la Reine des Neiges. Après, je sais pas trop, ça va être quoi? Peut-être que ça sera celle avec le jeu où Léane avait les yeux bandés. Enfin bref, moi, j'aime que mes pages, en fait, elles aient un thème à chaque fois, en fait. Donc là, je sais plus ce que c'était. Oh, je sais plus. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Là, je sais qu'après, il va y avoir le goûter, il va y avoir les cadeaux. Enfin bref, il y a, voilà, faire un thème par bloc de page. Ça, c'est ma façon à moi de procéder. Après, certaines mettent les photos comme ça vient, en fait, en fonction des espaces qu'il y a. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura donné quelques petites idées. Donc rendez-vous prochaine vidéo. Donc on attaque le bloc numéro 2, la page numéro 3. Donc toujours des pop-up évidemment. Hein. Et puis toujours le thème d'Elsa parce que là nous faisons 2 pages Elsa. Avant on a fait Olaf. Les prochaines on fera... là c'est Anna, pardon. Oh là là. La prochaine fois, les 2 autres pages, on fera Elsa. Et puis les dernières, on fera un mixte des personnages qui nous restera. Voilà, je trouve que c'est bien aussi comme ça. Donc voilà, donc je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous demain pour la suite du tuto. Allez, je vous fais des bisous. Salut!